bon sens. Oh, il tourne! Hey, salut, comment ça va? Fred Bouffard, toujours avec vous sur TV Québec. On est à la deuxième émission. Merci de nous avoir suivis sur Internet. C'est vraiment cool. Et ça nous amène à la date fatidique du 17 mars 2009. 17 mars, ça me fait penser à quelque chose. Hey Pascal, le 17 mars, c'est-tu la fête des Irlandais, ça? Oh, je pense que je serais mieux d'aller mettre mon costume. Ne bougez pas 2 secondes, ce sera pas long. Et voilà! Là, c'est le fun, on fête la Saint-Patrick. Et en plus, quelle coïncidence, on est juste à côté d'un pub irlandais. Ça va bien. On va rentrer, on va aller voir c'est quoi l'ambiance. 2 secondes. On va cogner avant. Je pense que la porte est là-bas. On va aller cogner là-bas à la place. On est rentré à l'intérieur du bar Nelligan. On est sur la terrasse et je suis avec Valérie et Pablo. Bonjour, ça va toi? Oui, très bien. Alors toi, est-ce que tu es de souche irlandaise ou quelque chose de même? T'es apparenté ou... Ouais, d'un peu loin, mais de souche irlandaise, oui, comme beaucoup de monde au Québec, effectivement. Et toi, monsieur Pablo? Je suis mexicain. Oh, mexicain, bon, c'est le fun ça, gars. Ça veut dire qu'on peut faire partie de n'importe quelle nationalité pour fêter la fête des Irlandais, c'est bien ça. Alors, un petit bonne fête pour les Irlandais. Oui, bonne fête à tous les Irlandais desde Mexico. Ben, c'est un super moment pour justement rappeler les descendances au Québec. On a beaucoup d'Irlandais ici. C'est un bon moment pour les fêter. Puis c'est ça, même si on n'est pas, si on n'est pas Irlandais, c'est un bon moment pour se joindre puis pour enlever notre verre aux Irlandais. Je suis en compagnie de Joannick Proulx, Parc Canada, Grosse-Île. J'aimerais ça, monsieur, que vous me dites qu'est-ce que c'est Grosse-Île? L'île de la quarantaine, un petit historique, mettons, vague, genre de 1 minute, là. En fait, Grosse-Île, c'est une station de quarantaine. Donc, les immigrants qui arrivaient d'outre-mer entre 1832 et 1937 étaient arrêtés à Grosse-Île. On arrêtait le navire, on fait l'inspection médicale. Donc, on va inspecter les gens, séparer les gens en santé des gens malades. Les gens en santé vont être gardés sous observation à Grosse-Île quelques jours, le temps qu'ils ne développent pas la maladie, que ce soit le choléra, le typhus, la variole, la grippe espagnole, la scarlatine, typhoïde, etc. Les gens malades, eux, vont être soignés à Grosse-Île le temps qu'ils recouvrent la santé pour ensuite être envoyés au port de Québec, qui est en fait le port d'importance. À cette époque-là, le port de Québec, c'est un des 5 plus gros ports au monde, de par le commerce du bois. Et il faut comprendre que lorsque les navires arrivent à Québec, remplissent les cales de navires, s'en retournent en Angleterre. Mais lorsqu'ils quittent l'Angleterre pour s'en venir à Québec, les cales sont vides et c'est à ce moment-là qu'on va profiter des grandes épidémies en Europe, des guerres, des famines, pour amener un nombre important d'immigrants au Canada. Entre 1832 et 1937, c'est plus de 4 millions d'immigrants qui vont arriver au port de Québec. Ces gens-là seront tous arrêtés devant Grosse-Île pour subir l'inspection médicale. Le lien avec Grosse-Île et les Irlandais, ça vient notamment du fait que des 4 millions d'immigrants qui sont arrivés au port de Québec pendant cette période-là, 52 % de ces gens-là sont irlandais. Et majoritairement, en 1847, ces gens-là vont fuir la grande famine en Irlande. Une famine qui est causée par le champignon qu'on appelle le mildiou, qui attaque la pomme de terre, qui la fait pourrir. Et lorsque les récoltes, évidemment, pourrissent, les Irlandais qui sont dépendants de cette pomme de terre-là, qui est la base de l'alimentation, on peut s'imaginer les répercussions que ça va avoir, entraîner une grande famine. Lié à cette famille-là, des gens qui veulent quitter l'Irlande, à bord des traversées transatlantiques qui durent en bateau à voile entre 6 et 8 semaines. Ces gens-là vont naviguer, s'en venir vers le Canada et vont être arrêtés à Grosse-Île pour subir l'inspection médicale. En 1847, ce seront 100 000 immigrants. 95 % de ces gens-là seront irlandais qui vont arriver à Grosse-Île, majoritairement victimes du typhus, qui est une fièvre qui va amener le décès lorsque non traité. Et à Grosse-Île, lorsque les gens arrivent, ils sont affaiblis par la malnutrition. Des conditions horribles de traversée. On est dans la cale du navire. Imaginez-vous, pas de latrine, pas de toilette, manque d'eau potable, manque de nourriture.
ce qui va faire en sorte que la maladie va se propager très rapidement. Et à Gros-Île, ce sera 5424 personnes exactement qui seront enterrées à Gros-Île. Donc, on parle d'un pourcentage de décès en 1847 qui va varier, osciller autour des 15 5 000 en mer, un peu plus de 5 000 à Gros-Île et un peu plus de 5 000 lorsqu'on va arriver à Québec, Montréal, Kingston, etc. Le typhus va frapper en 1847 majoritairement. Et comme je vous disais, les Irlandais sont les premières victimes de cette maladie en lien avec le typhus. Lorsque les gens arrivent à Gros-Île, il faut comprendre qu'à Gros-Île, on a une mauvaise compréhension de la maladie. À cette époque-là, on pense que la maladie est volatile. On l'attrape en respirant des miasmes. Et donc, la façon d'attraper la maladie, c'est en respirant de l'air infecté et non pas par le contact humain qu'on connaît aujourd'hui. C'est ce qui va causer, entre autres, ce drame-là qui va être important à Gros-Île en 1847 à cause de la Grande Famine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était super, Le trèfle à 4 feuilles, la Saint-Patrick, qu'est-ce que c'est vraiment? Pascal, explique-nous ça. En fait, Fred, c'est un trèfle à 3 feuilles et qui symbolise la Trinité, utilisé par Saint Patrick aux Irlandais, ne connaissant pas le catholicisme. On y retrouve également les symboles comme le farfadet irlandais, la harpe, le mouton ou la bière stout comme la Guinness. On parle ici de la Saint-Patrick, qui est la fête nationale irlandaise et qui rend honneur au saint patron de l'Irlande, fêtée le 17 mars par tous les enfants et les descendants de l'Irlande. Gros-Île est ouverte pour les visiteurs du mois de mai au mois d'octobre. Les départs se font soit de Québec ou de Berthier-sur-Mer avec les croisières La Chance. Et la durée de la visite va varier d'une destination à l'autre. On parle d'environ 4 heures à Gros-Île où on apprend évidemment sur pourquoi on ouvre une station de quarantaine, quels sont les principes qui vont dicter l'ouverture d'une station de quarantaine, qui sont ces immigrants qui arrivent. On parle beaucoup des Irlandais, mais il y a 43 différentes nationalités qui sont passées par Gros-Île. Et évidemment, qu'est-ce qui va amener au déclin de la station? Donc, meilleures conditions de traversée, meilleure compréhension de la maladie, recrutement plus spécifique de ces immigrants-là. Et c'est ce qu'on fait découvrir aux gens de mai à octobre lors des visites guidées à Gros-Île. J'ai mentionné un peu plus tôt la Guinness, une bière que l'on peut savourer au pub Nelligans. Un magnifique pub irlandais situé au 789 Côte Sainte-Geneviève ici à Québec, ouvert du mardi au dimanche à partir de 17h jusqu'à 3h. Endroit chaleureux où l'on peut y boire 17 sortes de bières en fût et uniquement à Québec, le Jameson 18 ans. Ce printemps, la cuisine ouvrira ses portes et on pourra y déguster ce savoureux mets traditionnel tout en écoutant de sa musique traditionnelle qui saura mettre en valeur l'ambiance. Il est également intéressant de savoir qu'à tous les mardis soirs à partir de 20h, le pub est ouvert aux musiciens qui désirent jouer de leur instrument, le fameux jam traditionnel. Le Nelligans, le pub où les amis se rencontrent.